Bonjour, il y a quelques jours, je suis allée à une braderie organisée à l'Institut français d'Agadir et j'ai acheté 8 livres que je vous présente dans ce premier book haul sur cette chaîne. Le premier livre, c'est Les ailes du matin, un roman historique écrit par Mireille Lesage. Le contexte de ce roman, c'est la France sous le règne de Louis XIII, où le tout-puissant cardinal de Richelieu exerce une autorité sans partage. Au milieu de ce contexte politique agité, nous suivons les aventures de Floriane de Saint-Évie. C'est une jeune femme ardente et naïve qui arrive à Paris. Prise dans le tourbillon de la vie à la cour, Floriane devient vite le centre de l'attention, suscitant des passions et des conflits qui peuvent parfois se terminer de manière tragique. Alors, pour avoir feuilleté les premières pages de ce roman, j'ai compris qu'il y a de vrais personnages historiques qui ont réellement existé, bien sûr, et il y a aussi des personnages fictifs. Donc, les personnages fictifs évoluent dans le contexte historique du XVIIe siècle. C'est sûr, Les ailes du matin promet une immersion dans une époque tumultueuse où l'histoire de France et où les personnages sont confrontés à des choix difficiles, où les personnages sont aussi confrontés aux dangers de la cour et à l'intrigue politique. C'est un roman historique qui promet d'être riche en rebondissements et j'ai hâte de le lire. Je précise que je vous parle de ces livres en me basant sur le contenu des quatrièmes de couverture ou des recherches que j'ai faites sur Internet. Je ne les ai pas encore lus. Si, j'en ai lu un. Il y en a un que j'ai déjà lu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais pour le reste, je ne les ai pas lus. Mis à part celui-là, où j'ai feuilleté quelques pages quand même. J'ai déjà commencé à le lire. Le livre suivant, c'est un roman signé Didier Decoing. C'est un auteur que j'adore. Le roman s'appelle Une Anglaise à bicyclette. Je précise que j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur, La promeneuse d'oiseaux et Docile. Cet auteur, Didier Decoing, a reçu le prix Goncourt en 1977 pour son livre Jean l'Enfer. Alors Jean l'Enfer, c'est un livre que j'ai beaucoup cherché parce que j'aimerais beaucoup le lire, mais que je ne suis pas encore arrivée à trouver. Mais ça reste un livre qui est sur ma wishlist. Concernant ce roman, le point de départ, c'est un épisode parmi les plus tragiques de l'histoire américaine. Ce roman nous plonge, ou promet de nous plonger dans l'histoire de Jason Flannery. Alors, c'est un photographe qui va recueillir une petite fille de 3 ans après un massacre d'Indiens dans le Dakota du Sud. Il décide de l'emmener en Angleterre et s'installe avec elle dans un manoir du Yorkshire. L'histoire se déroule dans l'après-Première Guerre mondiale et explore les mystères qui entourent l'identité d'Emily, la petite fille adoptée. Il est aussi question d'une bicyclette qui va changer un destin. Entre secret, enquête policière et croyance aux faits, ce roman promet une histoire captivante mêlant réalité et imaginaire. En tout cas, c'est ce que promet la quatrième de couverture. Le troisième livre que je vous présente est Un aussi long chemin. C'est un roman historique signé Juliette Benzoni. Personnellement, j'adore cette autrice. J'ai déjà lu Marie des intrigues, le tome 1 et le tome 2, Marie des passions. Concernant l'intrigue, l'histoire se déroule à Paris le matin de Pâques 1143. Alors, une femme énigmatique, dissimulant son visage derrière un voile, se joint à une troupe de pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On raconte qu'elle entreprend ce long et périlleux voyage pour sauver la vie et l'âme d'un innocent. On dit aussi qu'elle a volontairement défiguré son visage pour ne plus souffrir des hommes. Âgée de 18 ans, cette femme va arriver à captiver le cœur d'un baron, batailleur et débauché, qui abandonnera sa position, sa fortune et même sa condition d'homme pour elle. Ensemble, ils se lancent dans ce grand pèlerinage. Le quatrième livre est aussi un roman historique, Le Fou de Dieu, Hélieu Gabal. C'est un roman signé Jean-Claude Perrier. C'est ma première lecture de Jean-Claude Perrier, mais franchement, ce que j'ai lu en quatrième de couverture m'a vraiment décidé à
à acquérir ce roman. J'aime bien les romans historiques et ce livre parle d'un empereur dont je ne connaissais pas l'existence, c'est Héliogabale, le fou de Dieu, raconte l'histoire tumultueuse de l'empereur romain Héliogabale. Il va devenir empereur à l'âge de 14 ans. Donc c'est un adolescent qui va se faire connaître par son comportement excentrique, mais aussi par sa cruauté et par son obsession pour les plaisirs de la chair. Il a régné sur l'Empire romain pendant une période de grande instabilité et de décadence. Ce roman promet de nous plonger dans les intrigues de la cour impériale, les jeux du pouvoir et les rivalités qui entourent Héliogabale. Pour la première fois, le nom d'un empereur sera effacé de l'histoire. Ce sera le sien. Le 5e livre que je vous présente dans ce book haul, c'est Encre sympathique de Patrick Modiano. Alors Patrick Modiano est un auteur dont j'ai déjà lu un livre. J'avais lu Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Et donc c'est-à-dire sur l'ensemble de ces livres que j'ai achetés, c'est celui-là que j'ai lu. C'est un tout petit livre, c'est un livre assez court. Donc j'ai laissé ma lecture en cours pour rapidement le lire. Je l'ai apprécié, sincèrement, je l'ai apprécié. J'aime bien, chez Modiano, il y a cette habitude d'explorer le présent, d'explorer le passé. Il y a déjà une lien entre le présent et le passé. Et ça, je l'avais vu dans Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Et je trouve qu'il y a une ressemblance un peu entre les deux. Dans ce roman, le narrateur se retrouve confronté à une affaire de disparition qui remonte à 30 ans. À l'époque, il avait été chargé par son agence de détective de retrouver une jeune femme disparue, mais ses recherches avaient été interrompues. Soudainement, cette affaire va refaire surface dans sa mémoire. Elle incite à reprendre l'enquête là où il avait laissé. Je l'ai déjà lu, je vous en ferai une revue littéraire prochainement. Le 6e livre, c'est Opération Hadès. C'est un livre écrit à 4 mains par Robert Ludlum et Gail Lind. J'espère que je n'ai pas trop écorché les noms. Opération Hadès est un thriller captivant qui met en scène le docteur Jonathan Smith, un médecin militaire et son équipe d'anciens amis. Ils vont se lancer dans une enquête clandestine après que la fiancée de Dr Jonathan, Sophia, va mourir des suites d'un mystérieux virus. Ils sont convaincus qu'elle a été assassinée et ils vont découvrir peu à peu que quelqu'un détient ce virus et cherche à déclencher une pandémie. Leur mission est donc de dévoiler la vérité et d'arrêter ceux qui sont derrière cette opération dangereuse. Ce roman promet beaucoup de suspense, beaucoup d'intrigues, beaucoup de conspirations. Toutes les informations, je les ai puisées ici, hein, 4e couverture, je ne l'ai pas encore lu. Je vous ferai une revue littéraire une fois que ça sera fait. Ça sera pour moi l'occasion de lire, de découvrir la plume ou les plumes de ces deux auteurs. Donc, Opération Hadès. Alors, il reste 2 livres dans ma sélection. Il s'agit de Désolation de Stephen King. Désolation, c'est un incontournable de la littérature de l'horreur. Alors, on a une route, la route 50, qui coupe droit à travers le désert du Nevada, sous un soleil écrasant. Là, il y a un flic étrange qui arrête les voyageurs sous des prétextes vagues. Puis, il les contraint à le suivre dans la ville voisine. Désolation. C'est là que le cauchemar commence. Bien sûr, ça promet des frissons et un univers sinistre comme d'habitude chez Stephen King. Le 8e livre est aussi un livre de Stephen King. C'est un roman qui parle d'un enfant qui s'appelle... c'est un enfant qui n'est pas comme les autres, qui s'appelle Jamie. Et cet enfant a le pouvoir de parler avec les morts. Alors, une inspectrice de police va le contacter pour lui demander son aide pour traquer un tueur qui promet de frapper depuis sa tombe. Ça promet beaucoup de frissons, ce livre. Concernant les prix, ça va entre 5 à 10 dirhams. Les Kings, je les ai achetés à 10 dirhams chacun. Je suis une sympathique personne. J'ai acheté que tous les livres que j'ai achetés, je les ai pris chez des femmes. C'est des femmes qui les ont mis en vente. Donc les Kings, c'est 10 dirhams et tout le reste, c'est 5 dirhams. À la base, la dame m'avait dit que c'est 10 dirhams le livre, mais si j'en prends beaucoup, elle va me faire un prix. Elle était très gentille. Elle m'a fait un prix, et elle a eu la gentillesse de me les vendre à 5 dirhams. Et puis, elle m'a offert aussi des marque-pages. Voilà, donc elle m'a offert des marque-pages. C'était très gentil de sa part. Je pense que les vendeurs de livres dans les braderies
Ils le font plus par amour des livres. Ils le font plus par amour des livres et dans un esprit de partage. Parce que comme ça, ils vont offrir une autre vie à ces livres, une autre possibilité de trouver d'autres lecteurs enthousiastes qui vont les découvrir. Donc ces gens, ils sont plus dans la diffusion de la culture littéraire. Me concernant, j'ai traité, donc comme je l'ai déjà dit, avec 3 femmes sympathiques et je suis très contente de mes acquisitions. Je suis très contente. C'est tout pour ce book haul. J'espère que vous avez maintenant un aperçu de ces romans. D'autres book reviews suivront, bien sûr, au fur et à mesure que je lis. Je vous invite à liker, commenter et à partager cette vidéo et vous dis à bientôt.